C'est pas possible. Je suis dégoûté pour cette ronde 5 à l'Open international du Kremlin. J'affronte encore une fois un petit jeune, sans doute un génie des échecs, parce que 1900 à 10 ans, c'est quand même très costaud. À 10 ans, je faisais même pas de compète, moi. Enfin, je crois que j'étais non classé. Donc voir que les jeunes à présent sont 1900. Et puis le pire, c'est que c'est même pas si rare maintenant, c'est vraiment commun, quoi. Les jeunes sont vraiment forts de nos jours. Mais pas le choix. On va devoir gagner cette partie. On a les blancs, on est favoris, pas d'émotion. Et j'ouvre par E4 contre Victor. Il répond C6, il fait la carocane, j'imagine. D4, D5, c'est la carocane. Et là, ok, je décide de changer par rapport à d'habitude. J'ai très souvent joué E5 sur la carocane. Et là, je me dis, ok, peut-être pour éviter de potentielles préparations, je décide de jouer cavalier D2. Donc j'ai un petit peu révisé ça avant la partie. Enfin, avant la partie, quelques semaines avant la partie, hein. C'était pas, j'avais pas trop d'informations sur ce qu'il faisait. Il décide de prendre mon pion. Je reprends du cavalier. Et là, il joue cavalier F6. La ligne principale, ou du moins la ligne la plus jouée en ce moment, la plus à la mode, je prends le cavalier, il reprend du pion, ça double les pions F, mais ça débloque le fou de case noire. Je fais C3, il fait fou D6, je fais fou D3, il fait petit roc. Donc pour décrire la situation, avec le changement de structure, les quatre pions forment un très bon bloc pour le petit roc et maintiennent le roi bien en sécurité. Par contre, on voit que j'ai quand même une majorité sur l'aile dame. Et souvent, il y a quand même des plans avec C4, D5 pour me faire un pion passé, du moins sur le long terme. Donc je connais ces plans, bien sûr. Je fais cavalier E2. Il joue tour E8, il met une tour sur la colonne ouverte. Et je fais petit roc, normal. Il joue dame C7, attaquant mon pion H2. Et je décide de le défendre, pas en bougeant le pion H3, mais en amenant mon cavalier en G3. Le cavalier qui peut contrôler aussi les cases E4 et F5 et qui libère ma dame pour d'éventuels déplacements de dame à l'avenir. Ici, mon adversaire joue G6 pour m'empêcher de contrôler F5. Aussi peut-être m'empêcher ces idées de dame H5, bien qu'elle ne soit pas la menace immédiate. Et là, je me saisis l'opportunité. Je fais cavalier E4. Alors cavalier E4, certes, vous pourriez vous dire que je laisse mon pion H2 en prise. Mais à vrai dire, s'il prend ce pion, il me suffit de faire roi H1. Et là, il est confronté à un petit problème. J'attaque le pion F6, je menace une fourchette, et en même temps, je menace aussi d'enfermer le fou. Donc par exemple, s'il défend ce pion avec roi G7, je fais G3, j'enferme le fou. Et si jamais il replie le fou, cavalier prend F6, c'est une fourchette, je vais gagner la tour. Donc face à ce dilemme, mon adversaire décide de ne pas rentrer dedans, il fait fou E7 à la place. Mais fou E7, c'est un coup qui me semble très passif. Ici, je joue tour E1 pour tout simplement menacer cavalier prend F6. Par exemple, sur A6, je fais cavalier prend F6 et le fou est cloué car la tour se trouve derrière. C'est pour ça que mon adversaire va jouer cavalier fou E6, pardon, excusez-moi. Fou E6 pour tout simplement empêcher cette menace. Là, je fais dame F3, je renforce à nouveau la pression sur le pion F6, je menace de le prendre cette fois-ci. Et il va jouer cavalier D7 pour défendre le pion F6. Et là, je continue, c'est aussi l'idée dame F3, ce n'est pas seulement d'attaquer le pion F6, c'est aussi de contrôler la case F4, et j'envoie donc le fou en F4. Franchement, je trouve que j'ai hyper bien réussi l'ouverture. Là, je vois qu'il n'est pas très bien dans ma position. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai très bien développé mes pièces. La dame est déjà questionnée sur sa case. Pour moi, il devrait faire dame B6. Enfin, je m'attendais à ça, attaquant mon pion en B2. J'aurais sans doute joué B3. Et ok, je m'attendais un peu à des lignes comme peut-être C5, pas tout de suite, mais j'ai calculé C5 en tout cas. Et là, je pense que j'aurais pris, tout simplement. Enfin, je calculais ce genre de variante. Et ici, il me surprend, parce qu'il ne joue pas le coup dame B6. Ici, il va jouer dame D8. Alors, dame D8, c'est un coup qui me paraît vraiment pas top à première vue, parce que ça laisse la case D6 vacante, sans vraiment poser une quelconque menace. Donc là, je me dis, bah, j'ai une occasion, là. Je fais cavalier D6. J'attaque à la fois la tour, le pion B7. Donc là, mon adversaire n'a pas le choix. Pour ne pas perdre un pion, il est obligé de prendre mon cavalier. Je reprends du fou. Et voilà, en seulement 16 coups, je suis ultra content de ma position, vraiment en confiance parce que j'ai le centre. Bon, ça, c'est commun à l'ouverture. Mais surtout, j'ai gagné la paire de fous. Et ça, c'est vraiment pas mal. Surtout ce fou qui est magnifique, hein. Parce que là, les cases noires, elles sont quand même très peu contrôlées par les noirs. Donc en fait, ce fou, il domine complètement la position. Donc là, je comprends que j'ai obtenu un vrai avantage stratégique. Mais il faut continuer, bien sûr, c'est pas terminé. Il répond cavalier B6 pour attaquer mon fou. Je replie le fou en A3. Je garde la tension sur cette longue diagonale, c'est toujours très utile. Et là, il fait roi G7, sans doute pour défendre l'option F6 et anticiper que la dame bouge.
Je fais juste B3 pour tout simplement préparer des C4 parfois et aussi empêcher que le cavalier vienne lui-même en C4. Il fait A5 pour tenter des ruptures avec A4. Ok. Et là, je me dis quand même, ce roi en G7, ça a un inconvénient, je trouve. C'est que le roi, il peut être faible en G7. Et je joue donc fou B2. Et l'idée, en fait, c'est de placer le fou sur un vis-à-vis avec le roi. Alors, ça a l'air très long-termiste vu comme ça, parce que pour l'instant, il y a deux pions qui bouchent la diagonale. Mais en soi, ça peut venir très vite. Par exemple, C4, D5, et en fait, le fou, il est déjà monstrueux sur F6. Donc là, j'aime de mieux en mieux ma position, franchement, je suis vraiment en confiance. Il fait fou D5, il attaque ma dame, je fais dame F4, cavalier D7, il replace le cavalier. Et là, je fais C4, tout simplement. Fou E6. Et là, je commence à regarder des tactiques. Je me dis, mais attends, j'ai peut-être des gains rapides ici. Est-ce que je peux pas jouer D5 pour libérer le fou? Pion prend D5, pion prend D5, fou prend D5. Comment je continue après? C'est vrai que c'est pas très concret. Peut-être tour D1 pour pas laisser l'échange. Ouais, je vois pas grand-chose. Donc je me dis peut-être D5, c'est pas le moment. Je fais tour E3. Je me dis que je dois améliorer ma position. A priori, si je double les tours, ça va m'aider à gagner. Mon adversaire qui répond A4, lui, ce qu'il veut, c'est ouvrir la colonne A pour sa tour. Mais franchement, comparé à ce que je menace, ça me paraît pas grand-chose. Je fais donc tour AE1. Je double les tours. À présent, j'ai un très très bon contrôle de la colonne E. J'ai la paire de fous. Les fous qui pointent en la direction du roi. Je me dis que les opportunités tactiques vont arriver très très vite. Il fait cavalier B6. Et là, cavalier B6, c'est vrai que je vois pas trop l'idée de ce coup pour l'instant. Je me dis après, comment continuer? C'est vrai que je suis pas trop inspiré. A priori, il faudrait que je continue la pression sur ce roi. C'est clairement l'objectif. Donc je décide d'envoyer le pion en H4. L'idée, ça va être peut-être de me laisser des opportunités comme H5, qui sait. Je sais pas encore, hein, pour l'instant, j'essaie juste d'améliorer ma position. Il prend mon pion en B3, je reprends en B3, et là il décide de jouer H5, sans doute pour ne pas que je le fasse moi-même, j'imagine. Mais là je me dis qu'il y a beaucoup trop de faiblesses, c'est sûr que ça va craquer. Mais je cherche, je cherche. Je prends beaucoup de temps aussi à la pendule pour trouver un gain. Et honnêtement, je trouve pas de gain immédiat. En fait, je calcule beaucoup le coup fou prend G6, hein, parce que sur pion prend G6, tour prend E6, tour prend E6 et tour prend E6, bien entendu, je gagne un pion, je serais très content de faire ça. Le problème, c'est que sur fou prend G6, roi prend G6, à vrai dire, bah, je suis pas très sûr en fait. Je me dis comment continuer, je regarde tour G3, mais là après il peut faire fou G4. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de faire F3 parce qu'il prendrait ma tour. Donc ok, je trouve pas ça évident, ça doit être bien pour moi, mais je me dis, ok, est-ce que j'ai besoin de me lancer dans un sacrifice de pièces alors que j'ai déjà une énorme tension sur la position? Donc en fait, j'ose pas faire ça. Et ouais, je calcule beaucoup de trucs sur fou prend G6. C'est vrai que j'ai envie de le faire marcher, mine de rien, parce que je sens que ça marche. Mais en même temps, c'est vrai que si tour G3 ne marche pas, c'est peut-être pas si facile à jouer, quoi. Je peux toujours après faire fou C1 pour peut-être bouger la tour, coordonner ma dame et mon fou. Mais comme je ne vois pas de variante concrète, je suis pas sûr, hein. Par exemple, roi G7, tour G3, roi F8. Bah, c'est vrai que je vois pas un killer, quoi. J'ai l'impression que c'est gagnant, visuellement c'est incroyable, mais j'ai quand même sacrifié une pièce, quoi. Donc évidemment c'est gagnant. Si j'avais pas le choix, peut-être que je le ferais. Mais là je me dis que j'ai quand même l'embarras du choix. Donc dans un premier temps, je vais peut-être encore améliorer ma position. Je fais donc tour F3. L'idée, c'est tout simplement de me dire, bah ok, peut-être que la tour et la dame vont taper sur le pion F6. Je menace à présent D5, hein, parce qu'avec le fou, ça me ferait un troisième attaquant sur le pion. Donc là, je me dis quand même, il va se passer un truc, c'est sûr. Il fait cavalier D7. Et là, c'est vrai que je trouve pas, quoi. Cavalier D7, ça défend. Le cavalier en B6, bah, il servait pas à grand-chose. C'est normal qu'il aille en D7. Et ok, je sais pas trop quoi faire, hein. J'ai vraiment pas d'idée, pour être honnête avec vous, les amis. Et je me dis, ok, on va faire tour E3. On va voir si, hein, on va un peu répéter pour voir. Cavalier B6, tour F3, cavalier D7. Donc là, je sens que mon adversaire, il est prêt à répéter, ce qui est normal, hein. Il comprend qu'il y a une position très difficile. Mais évidemment, on joue pas pour la nulle ici. On n'est pas fou. Donc je vais faire fou C1 à la place. Petit jeu de mots, hein. J'ai dit on n'est pas fou, fou C1. Bon, bref. Peut-être ce sera coupé au montage. Enfin bref. Ici, je menace donc dame H6. Bon, en tout cas, ça fait assez peur, je pense. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut regarder s'il fait tour A2? Je pense dame H6, roi G8 et fou prend G6. En tout cas, ça a l'air vraiment gagnant. Donc ici, mon adversaire veut empêcher cette menace. Donc sur fou C1, il fait tour H8. Et là, je fais tour G3. Bah, je pense que là, on est à deux doigts de gagner. Mais c'est vrai que je trouve pas le truc pour l'instant. Je me dis, on a une position incroyable. Ça doit être à deux doigts d'être gagnant. Peut-être gagnant d'ailleurs. Mais comment on gagne? C'est la question que je me pose. Ici, j'ai un petit peu peur, hein. Je me demande s'il peut pas faire dame B8. Après, sur dame B8, je me dis, ok, fou prend G6, ça gagne un pion quand même. Pion prend G6, tour prend E6. Et tu vas te débrouiller, tu vas convertir ça, ça doit aller, quoi. Ça doit pas être trop trop dur. Et tour G3, quand même, ça pose des vrais problèmes, hein. C'est vrai que, mis à part dame B8, je vois pas trop de coups pour lui. Je pensais un petit peu à des coups comme cavalier F8, mais c'est vrai que c'est quand même très passif, hein. À présent, je peux peut-être jouer fou B2. Et ok, je trouve que enfin, en fait, la tour, elle est un peu enfermée. Les pièces noires sont très mal placées. Donc, bon, c'est vrai que c'est quand même très très bien pour moi.
Et là, sur tour G3, il va me faciliter la vie, hein. Il joue tour A1. Et là, tour A1, bah, je joue immédiatement fou prend G6. Et en fait, mon idée, c'est que sur pion prend G6, tout simplement, tour prend E6. Rien de sorcier, mais heureusement pour moi, la dame défend le fou. Je pense que c'est juste ça qu'il a raté, j'imagine. Ou peut-être juste la prise en G6. Donc là, j'ai gagné un pion. La position craque, hein, parce que bien sûr, le pion G6 devient faible, le pion F6 devient faible, le roi devient encore plus faible, vu qu'il a perdu un pion. Il fait roi F7, attaquant ma tour. Je ramène la tour en E1, comme ça je défends une deuxième fois le fou. C'est toujours ça de prix. Il fait tour E8, je fais tour E3. À présent, je suis complètement prêt à rentrer en finale. Et de toute façon, c'est même pas une finale, le roi est toujours faible. Il fait tour prend, je fais dame prend, je ne lui laisse pas la colonne E, je menace aussi de rentrer avec la dame en E6. Il fait F5, je fais dame E6. Le roi est en échec. Roi G7. Et là, je fais fou H6. Pas le choix, hein, parce que le roi aille en G7 ou en F8, en fait, eh bien, sur fou H6, ça me permet de gagner la tour sur l'échec à la découverte. Donc roi prend H6, tour prend A1. Et là, je m'attends à ce qu'il abandonne. Là, je me dis vraiment, bah là, c'est terminé. Franchement, bonne game de mon côté, je pense. Ah, mais il continue. Il fait cavalier F6. Ok, pourquoi pas, après tout. Je fais dame E3, je fais un échec. Roi G7. Tour E1, je reprends le contrôle de la colonne E. Je me tiens prêt à échanger les dames. Cavalier G8 pour empêcher l'échange des dames. Et là, je fais juste G3 pour défendre le pion H4. Ne pas se précipiter quand on est gagnant. J'ai une qualité de plus. C'est pas à moi de trouver quoi que ce soit. Là, je peux juste tranquillement améliorer ma position. Donc, roi F7, dame E6, roi G7. Et là, je me dis, c'est peut-être le moment de créer un pion passé. Je fais D5. Pion prend D5. Dame prend D5. Je propose l'échange des dames. Il accepte l'échange des dames. Pion prend. Roi F7. Et là, je fais D6. Et cavalier F6, je fais tour E7. Il abandonne ici parce que je m'apprête à gagner un pion. J'ai déjà beaucoup trop de matériel en plus. La finale est bien sûr complètement gagnante. Et c'est une victoire pour les Blancs. Enfin, pour moi, du coup. Je suis trop bizarre. Donc, ouais, ça fait plaisir. J'ai donc 4 sur 5. Donc, le tournoi qui se passe bien, franchement, bah, ma qualité de mon jeu, elle est plutôt bien. Enfin, je sais pas, hein, j'ai l'impression que je fais rien d'incroyable. Mais ce rien d'incroyable, bah, finalement, c'est bien assez, hein. Et puis voilà, aux échecs, en fait, on joue bien. Quand on joue bien, ça ne veut pas dire faire des choses incroyables, hein, juste jouer précisément, jouer des coups logiques. En fait, c'est bien assez la plupart du temps. Et bah, ça me fait plaisir de faire des bons échecs, on va dire. Donc bah, c'est très bien, 4 sur 5. Il nous reste encore des parties, hein, donc c'est peut-être le moment de faire un résultat pour ce tournoi. Et on se dit à très bientôt pour la ronde 6, là où je vais affronter un joueur normalement beaucoup plus fort. À très bientôt. Ciao.